Mutter-Küche. Nur sprechen. Sagen mir, ich bin schon zu Hause und dann alles gut. Wenn keiner aus. Was haben Sie gesagt von der Ambassade diese Woche? Besprechen, was Sie haben gesagt von der Ambassade, ja? Heute zu dir nur Stress machen, kommt Polizei, ja? Es kommt, Sie können nicht, dann musst du erzählen. Allô, connectez-vous. Connectez-vous. Caroline is there, sofort. Hi Carolina Acosta. Willkommen, Carolina. Alles gut? Ich hoffe bei dir. Ich war bei der Ambassade. Ich habe viel gesprochen da, Carolina. Carolina lachen. Ich habe viel gesprochen, weil Paul Biya ist Diktator. Paul Biya ist nicht gut. Wir müssen machen Paul Biya weg. Paul Biya muss weg, Carolina. Wir sind jetzt, wie viele Monate wir sind jetzt, wir wollen diesen Mann weg. Schade, er ist noch da. Ich bin gekommen jetzt nach Hause. Ich habe schon gegessen und dann, ja. Paul Biya muss weg. Das ist Zeit für das jetzt. Wir haben nicht, ich habe keine Geduld für diesen Mann. Dieser Mann, er macht uns sehr viel Stress. Leute in Kamerun, brauchen Essen, brauchen Wasser. Aber keine Essen, keine Wasser, Carolina. Das ist so viel. Wir wollen nicht mehr diesen Mann. Wir wollen nicht mehr. Alors, combattant, je suis déjà rentré, je suis à la maison. Je voulais juste vous rassurer que je suis à la maison. Ma batterie s'est déchargée. Je ne pouvais pas charger. Puisque j'étais là-bas, je ne savais où charger mon téléphone pour pouvoir continuer le live, pour continuer à pouvoir combattre ces gens qui étaient à l'ambassade. Mais malheureusement, mon téléphone était déchargé, j'étais obligé de rentrer. Je suis à la maison, je suis bien arrivé à la maison. Je voulais tout simplement vous rassurer ainsi. Et vous dire que n'importe quel mouvement, comment je pourrais dire ça? N'importe quoi qui se passe à l'ambassade, s'il vous plaît, faites-moi signe. N'importe quoi qui se passera à l'ambassade maintenant, faites-moi signe, nous irons ensemble. Nous irons ensemble manifester. N'importe quoi, n'importe quelle manifestation qui se passeront à l'ambassade, faites-moi signe, nous irons ensemble. Parce qu'il est l'heure maintenant de chasser Biya. Nous en avons marre. La peur a changé de camp. La peur a changé de camp, mes amis. On dit trop, c'est trop. Mobilisons-nous ici en Allemagne. Maintenant, le temps est venu ici en Allemagne qu'on se mobilise. Ici à Berlin, qu'on se mobilise pour dire non à la dictature de Paul Biya. Le combat doit encore se relancer ici. Ici en Allemagne, ici à Berlin. Nous devions relancer le combat. Tout ce qui se passera ici en Allemagne, faites-moi signe. Je serai devant. J'irai manifester. J'irai à l'intérieur de cette ambassade, crier là-bas, faire du désordre là-bas. Et je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de personne. J'irai dans cette ambassade encore, même s'il s'agit que j'y aille seul. J'irai là-bas seul.
J'irai là-bas seul manifester mon mécontentement. Il faut que le président élu Maurice Kamto soit libéré. Trop, c'est trop. Hein? Il faut qu'Ayoub Tabé soit libéré. Quel dialogue ils veulent? Nous ne voulons pas de ce dialogue. Hein? Nous ne voulons pas de ce dialogue. Ils veulent quel dialogue? Le dialogue lorsque Maurice Kamto, lorsque Ayoub Tabé est en prison. Hein? Il se moque de nous bien quoi. Ça a trop duré. Hein? Cela a trop duré. Maintenant, il est temps maintenant, ici en Allemagne, il est temps que nous tapons les mains sur la table et que nous disons non. Nous disons non, hein, à cette dictature qui nous hante tous les jours. Moi, je n'arrive plus à dormir parce que je suis plongé. Je vois comment les gens souffrent au Cameroun. Je suis plongé dans le combat maintenant là. Les gens m'appellent partout pour me demander 5 euros. Non, quand même, Mandela. Moi, il ne faut pas dire que c'est ton Echenou. Echenou n'est pas mon ami. Echenou, c'est un combattant comme moi. Echenou n'est pas mon ami. Echenou, c'est un combattant, je rappelle encore, c'est un combattant comme moi. Hein? Lorsque vous dites, lorsque Kamel Mandela dit que ton ami, il n'est pas mon ami. Hein? Il est un combattant comme tout le reste. Ne voyez pas comme je soutenais Echenou sur les réseaux sociaux. Si je l'ai soutenu sur les réseaux sociaux, c'est parce que, même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas les preuves qu'il avait violé. Quand même Mandela, si tu as les preuves que Echenou a violé, donne-moi les preuves. Hein? Donne-moi les preuves. Il ne faut pas seulement faire du sabotage dans rien. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Il ne faut pas venir raconter des choses comme ça sur ma page. Si tu as les preuves qu'Echenou avait violé, il faut venir avec les preuves. Il ne faut pas accuser les gens pour rien. Hein? Et je vous rappelle, Echenou n'est pas mon ami. Echenou, c'est un combattant comme moi. Voilà. Et si je l'ai soutenu sur les réseaux sociaux, c'est parce que j'ai compris que lui, il n'a violé personne. C'est la raison pour laquelle je l'ai soutenu. Voilà. Comme tout le reste, je ne suis pas le seul qui le soutient. Pourquoi toujours vous avez le regard sur moi que je le soutiens? Hein? Il y a beaucoup de gens ici en Allemagne qui le soutenaient. Hein? Il y a les gens à Paris qui le soutiennent. Hein? Il faut me laisser. Ça, c'est la distraction. Hein? Moi, je ne veux pas entrer dans la distraction. Echenou mène son combat. Moi, je mène mon combat. Moi, j'étais aujourd'hui à l'ambassade avec lui. Hein? J'étais à l'ambassade avec Echenou aujourd'hui. J'étais seul. Et c'est comme ça que dans des prochains jours, lorsque je vais aller manifester mon mécontentement, pour qu'on chasse même cet ambassadeur-là, j'irai seul. J'irai seul manifester mon mécontentement. Je n'ai même pas besoin des gens. Et il faut arrêter de me dire que Echenou, je ne veux même plus entendre de ces Echenou-là. Hein? Je ne veux plus entendre de ça, parler de ça. D'ailleurs même que je ne fais même plus partie de corps. J'ai créé mon concept 32 PV. Hein? J'ai créé mon concept 32 PV. Je ne veux plus que vous me parlez des affaires de Echenou là. Parce que il ne me contacte même plus. Je ne connais même plus là où il est. Donc il faut arrêter avec ces histoires de Echenou là. Je n'ai plus aucun contact avec lui. Hein? Je n'ai aucun contact avec Echenou encore. Il mène son combat, moi je mène mon combat. Donc, arrêtez de me parler des affaires que Echenou, ton ami, il a fait ceci, il a fait cela. Arrêtez ça. Je ne veux plus entendre de ça. Moi, je mène mon combat. Et je n'ai aucun problème avec lui. Et je n'ai aucun problème avec des combattants. Hein? Tu ne parles pas de viol, tu parles de quoi? Il faut arrêter les histoires. Je ne veux pas entrer dans la distraction avec ce que tu racontes là. Je ne veux pas entrer dans ça. Je dis ceci. Tous ceux qui sont en Allemagne, dites non au dialogue. Parce que ce dialogue-là, c'est seulement c'est seulement du folklore. C'est folklorique. Hein? Ce dialogue-là, ça ne nous servira à rien. Parce que tant que Maurice Kamto est en prison,
Tant qu'Ayoub Tabe est en prison, ce dialogue ne sert à rien et ça ne servira, ça n'ira nulle part. Et n'importe quelle manifestation qui serait ici à Berlin, contactez-moi en inbox. Si j'ai le temps, on ira manifester. La peur a changé de camp. Je n'ai même pas peur de la police. Je n'ai peur de personne parce que je connais mes droits. Je connais mes droits. Ici en Allemagne, ça c'est notre terrain. Je n'ai peur de personne ici en Allemagne. N'importe où, dans n'importe quelle ville ici en Allemagne, j'y serai, j'irai. Et on ira boycotter tout ce qui concerne Bialangongo. Nous irons boycotter tout ça ici en Allemagne. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'étais à l'ambassade aujourd'hui. Pour dire non. Pour dire non à ce dialogue. Nous refusons ce dialogue-là ici dans la diaspora. Nous ne voulons pas de ce dialogue. Nous disons non pour ce dialogue. Oui, Carmen Mandela, allô? je vous suis. Allô? Oui, allô, je vous suis, je vous écoute. Salut quoi, mon gars? Pardon? Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et vous? Non, ça va, ça va. En fait, quand je parlais tout à l'heure... Vous appelez d'abord d'où? Moi, je suis en Allemagne. Un moment, un instant, je ferme la porte. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Moi, je suis en Allemagne. Ah, ok. Ah, d'accord, super. En fait, je ne parlais pas du viol, tu vois, parce que même pour le viol, moi, à un moment donné, moi, j'ai dit que c'était une affaire qui, du moment où on n'avait pas les preuves et comme les concernés n'étaient pas manifestés, c'était pas fondé. Je parlais pas du viol, tu vois. Je fais partie des gens qui l'ont soutenu. Mais le problème, c'est que moi, je suis l'un des rares followers qui suit presque tous les directs de presque tous les combattants, tu vois. Et quand il faut contribuer, on contribue. Quand il faut faire ceci, on fait. Tu vois, mais on a été choqués de savoir que les mêmes combattants qui l'ont réhabilité, il s'est retourné, il s'est mis à les insulter, créer la division et aller ouvrir le concept corps. C'est pour ça que tous les gens qui l'ont soutenu pendant qu'il insultait les gens là, si tu vas voir, ils ont perdu en crédibilité. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Tu vois un peu, les mêmes gens qui l'ont réhabilité, il insulte les Marx, il insulte Calibri, il insulte Martin Tadjo. Martin Tadjo, c'est un gars intègre. On ne connaît pas votre cuisine interne, mais quand on le voit sur les réseaux sociaux, quand on voit sa manière de faire, c'est un gars intègre. Les géros, voilà, tu sens les gens qui bossent et ils n'attendent rien. Mais il les insulte, il prononce toujours le jeu. Mais on ne le voit jamais sur le terrain. Tu vois? C'est un peu ça. Mais il est toujours en train d'insulter les gens, faire la grosse gueule, proférer des menaces. Tu vois? C'est ça le problème. L'affaire du viol, ça ne gêne personne. Et non, tu m'as indexé, s'il te plaît. Laisse-moi un instant. Justement, j'arrive là. Ok. Et quand je voyais, il y avait par exemple, je voyais toujours il y avait Marcelo de Stuttgart, il y avait un certain Roselyne Mevako, il y avait une certaine Marie-Claire Tat, les gens qui l'encourageaient dans ses stupidités, tu vois. Et du coup, quand ils venaient pratiquement dans tous les lives, ils écrivent corps. Mais tu dis que, mais celui-ci, comment on l'a réhabilité, il vient, il sort un concept et il part recruter dans la base. Et il part même recruter jusqu'en France. Il part recruter au Canada, il part recruter aux États-Unis. Ça, c'est pour diviser. C'est un peu ça qui a dérangé. Bon, tu sais, je vais te laisser le temps de parler et moi aussi je vais parler s'il te plaît. Mais tu peux parler comme tu veux. Oui, tous les concepts, on va créer même 1000 concepts, mais la finalité c'est que c'est la brigade anti-Sardina qui est déjà reconnue au pays et les gens soutiennent l'action de la base un peu de partout. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens en prison qui vous regardent? Ils sont avec les histoires de corps qui venaient recentrer les choses. Ils profitent, ils insultent les gens, ils créent la division. C'était ça le problème. Ce n'est que ça qui a dérangé. Ce n'est que ça. Nous tous, on n'était pas d'accord qu'on le vilipende sur la toile. Ok. C'est alors la raison pour laquelle je t'ai dit, tu m'as indexé en disant que ton ami.
Je vais d'abord te rappeler pour te dire que El Chenou n'est pas mon ami. C'est un combattant comme moi. Ce n'est pas mon ami. C'est un combattant comme moi. Ne vois pas comme je le soutiens. Et je parle comme ça devant tout le peuple camerounais. Ce n'est pas mon ami. C'est un combattant comme moi. Donc, si je le soutiens sur les réseaux sociaux, on a vu Maslow de Stuttgart partout qui soutient El Chenou. Oui, je le soutenais. C'est par rapport à l'injustice qu'on l'a injecté. Hein? L'injustice de l'affaire de viol là. C'est ça qui m'avait mis sur les nerfs et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas les preuves de viol. C'est la raison pour laquelle je l'ai soutenu jusqu'aujourd'hui. Non, mais tout le monde, beaucoup de personnes ont dit la même chose. Mais le problème, c'est que quand il est revenu, il s'attaque à tout le monde, il insulte. Le problème n'est pas au niveau du viol. Là-bas, tout le monde avait déjà compris que c'était une histoire fabriquée. Voilà. Mais le problème, Non, je parle par rapport à moi. Je parle par rapport à moi. Je ne parle pas par rapport à d'autres choses. Parce que tu as dit, c'est ton ami, tu le soutiens et tout. Et c'est la raison pour laquelle je te renvoie, je te réponds en disant ceci. Si je l'ai soutenu, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, l'affaire de viol, il n'y a pas eu de preuves. Et maintenant, même l'affaire de corps, puisque je ne suis même plus dans l'affaire de corps là, l'affaire de corps, c'était tout simplement lorsqu'il y avait l'affaire de transition là. Et corps est arrivé maintenant et a recentralisé toutes les choses. Parce qu'il y avait beaucoup de gens, même dans la base, ici en Allemagne, dans la base partout dans le monde. Hein? Il y avait beaucoup qui étaient pour la transition, mais corps est venu combattre tout ça. Tu vois un peu, non? Et j'étais très content. C'est la raison pour laquelle j'ai adhéré à ce concept. Et l'autre jour, j'ai fait un live pour vous dire que je ne suis plus dans corps. Parce que moi-même, les gens venaient me dire en inbox que oh, corps divise, corps fait ceci. J'étais fatigué de discuter. Oui, ça c'est un concept. Laissez tous ces concepts-là. Oh, partout dans le monde, on reconnaît la brigade anti-Sardina, mon frère. Même dans les salons d'étudiants, on ne parle que de la brigade anti-Sardina. Lui, il sort encore avec les histoires de corps, dis donc. Non, c'est normal. Attends, corps est là parce qu'ils disent Kamto ou rien. Mais moi, je suis sorti dans corps parce qu'il y a les gens qui me disaient oh, corps divise parce qu'il y a les gens qui sont pour le combat, qui sont pour le changement. Écoute-moi bien. Il y a les gens qui sont pour le changement, qui ne sont pas pour Kamto, mais qui sont pour le changement. Mais lorsque les gens disent que Kamto ou rien, ça les énerve. C'est la raison pour laquelle tu voyais certaines personnes à la maison qui ne venaient même pas au match. Parce que lorsqu'on dit Kamto, bien sûr, moi, je soutiens le professeur Kamto. Je soutiens le professeur Kamto. Je vais même te dire, je ne vais même pas même me cacher pour te dire que je suis même de son village, mais je n'ai pas apprécié le concept corps. Voilà. Je n'ai pas apprécié. Parce que c'était un concept qui divisait. Voilà. On ne doit pas faire comme si on doit pas faire comme si s'il n'est pas là, le MS ne doit pas vivre. Le MS, voilà. C'est un parti qui a des hommes solides, qui a une très belle idéologie. Et il est ce qu'il est parce qu'il est entouré de très bonnes personnes. Et quand vous venez seulement faire comme si sans lui ou rien, celui qui est venu parce qu'il a vu comment on a tiré sur Maître Ndoki, il s'est dit que voilà une femme qui se bat pour l'avenir du peuple. Et il dit que bon, moi je viens dans le combat. Quand vous dites Kamto ou rien, lui ça le frustre. Celui qui est venu parce que peut-être Dibou Nissak par le salut plaît, il a décidé d'adhérer au MS. Et quand vous dites corps ou rien, Kamto ou rien, ça le frustre. Nous tous, il fallait seulement revenir, recentrer et dire que l'objectif c'est le rôle d'op électoral, point. Mais quand vous êtes sorti encore avec corps, et il part loin en Allemagne, il part copter Berti, il monte ici, il part copter là-bas. C'était un concept, c'est qu'il ne devait pas avoir besoin de copter les gens. Mais le problème, c'est qu'il a copté les gens, c'est qu'il a formé une équipe. Non, là, je te coupe. Là, je te coupe. Parce que quand tu parles de Berti, il n'a pas. C'est eux-mêmes qui sont venus de leur propre gré. Non, laisse. J'étais au live où il a invité Berti. Attends, il te dit, non, laisse. L'autre là ne discute pas. Il y a les gens qui vous regardent, même si on ne parle pas. Berti avait organisé un live. Oh, moi, je suis l'un des grands followers de Berti. Oui. Il a pris la parole chez Berti. Et quand il a pris la parole chez Berti, il a parlé et il a dit, Berti, je souhaiterais que tu sois le communicateur de corps. Berti a dit, il n'y a pas de problème, on en reparlera. C'est comme ça que c'est parti. Et dès la semaine qui suivait, il s'est rapproché de El Chenou. Et comme El Chenou passait déjà son temps à insulter les autres combattants, c'est comme ça que les combattants de France, parce que moi j'ai eu à causer, c'était un combattant,
que je ne vais pas citer le nom. C'est là où ce combattant-là me dit que non, regarde comment elle chez nous insulte sur la toile. Et tu vois quand Betty pas travaille avec lui, nous on se sent en sécurité comment. C'est un peu comme ça. Voilà comment il a détruit là-bas ce gars. En Allemagne, là-bas c'est divisé. Pourtant c'est lui le général. Les histoires de femmes, les histoires d'argent, les histoires de... Ça c'est pas un leader. Quand normalement c'était un leader, quand ça explosait comme ça, il réunit tout le monde et il dit que les gars, venez, il y a quoi? L'objectif c'est le combat, on recentre les choses. Qu'est-ce que vous me reprochez? Ok, on réorganise. Regarde, toi tu es parti seul, tu as fait ton combat. Je ne peux pas dire que tu n'as rien fait. Mais si au moins c'était organisé, tu devais au moins savoir qu'il y a un groupe qui va se rendre là-bas. Ça devait être encore plus... Vous aurez un effectif, ça devait être encore plus alléchant. Regarde par exemple en France. Eux, ils ne s'entendent pas. Ils sont divisés. Mais au moins, quand on sent qu'il y a un truc quelque part, s'ils peuvent se retrouver, ils se retrouvent. Regarde, en Angleterre, ils n'ont pas de problème. Aux États-Unis, ils n'ont pas de problème. Au Canada, ils n'ont pas de problème. C'est l'Allemagne et la France qui est venue foutre le bordel dans la Révolution. En vrai, c'est l'Allemagne et la France. Ce n'est que ça le problème, mon gars. Ce n'est pas que peut-être j'ai un problème contre toi. Non, je t'ai dit que même pour l'affaire du viol, moi, j'ai toujours dit que ça reste à prouver. Mais à un moment donné, il faut qu'on fasse attention dans ce qu'on fait, dans les choix qu'on fait. Quand ce thème-là n'avait pas sa place, s'il voulait recentrer les choses, il revenait seulement dire que c'est le concept hold-up électoral qui est au centre du combat. Point. Mais il a pris un concept, et j'étais là, je suivais le live de Bertie quand il a pris la parole. Et je vais même te dire un truc, ce gars, j'ai compris qu'il est dangereux à partir de quel moment? J'ai compris qu'il est dangereux à partir du jour où, quand on l'a accusé qu'il a violé, tu te rappelles, non? Voilà, exactement. Et ce gars, il a cessé de faire les lives, il était complètement aux oubliettes. Et le premier jour, dès qu'il a recommencé à faire ses lives, c'est Sandy Boston et Jacques Chouanan qui sont venus sur son live prendre la parole pour l'encourager, le motiver et lui dire on t'attend à Paris. Gars, ça n'a même pas fait quelques temps, il commence à insulter Sandy Boston. Il commence, pourtant à l'époque là, Sandy Boston ne faisait jamais un live sans l'inviter. Il commence à l'insulter. Ça n'a même pas fait quelques temps, il commence à insulter directement les Jacques Chouanan. Il s'assoit, ce qu'il parle de Kemta. Il a le CV de Kemta dans la Révolution, mon frère. Il a insulté Jacques Chouanan quand? Moi, je n'ai pas vu comment il a insulté. Non, il n'a pas insulté Chouanan. Ça c'est une... Je voulais parler de Kemta. Il a insulté Kemta. Il a le CV je ne dis pas que Kemta doit faire les bêtises. Je comprends, mais à ce que je sache, Kemta ne l'a pas encore attaqué personnellement. Mais il vient, il s'assoit, il insulte Kemta. Kemta, c'est son ami. Il a le CV de Kemta dans la Révolution. C'est quand même sérieux. C'est pas parce que le Sion mélange... Ce n'est pas parce que le Sion mélange le macabo et la patate que les gens vont penser que ils sont de la même catégorie. Ce n'est que ça le problème, mon gars. Ce n'est que ça. Oh non, envoie ta demande. Si tu veux parler. Oui, je t'écoute, Mola, je t'écoute. Oui, donc ce n'est que ça. Ce n'est que ça. Tu vois? Parce que regarde aujourd'hui, moi j'ai vu tout juste après l'assaut de Berlin, l'autre, si on l'appelle comment, qui est en France là. Qui? Calibri? Non, pas Calibri. Il était arrivé à Berlin, il était arrivé à Genève avec Max. Collins. Ah, Collins, non, oui. Oui. Il a fait un live tout à l'heure où il était déçu. Il dit que regardez là, j'ai regardé la Révolution, c'est quoi ça? On peut avoir on peut être en conflit, mais lorsqu'il y a une assaut à faire, on doit se serrer les coudes. Ce n'est que ça. En fonction de ce que je vois sur la toile, je suis l'un des rares followers qui suit les lives de presque tout le monde. Tu vois, c'est à peine si tu as même 10 vues. Mais moi, je te vois. Quand j'étais à l'ambassade tout à l'heure, j'étais vu. Ouais. Donc, il y a les gens qui s'asseyent derrière et regardent. Bon, il y a d'autres là parce qu'ils veulent protéger. Il y a les gars qui regardent comme... Ils ne regardent pas directement. Donc, quand je sais, il ne clique pas. Je vois comment 115 personnes ont regardé au même moment là. Ne vois pas comme ça affiché là 9. Hein. Il y a au moins peut-être 80 personnes ou 100 personnes qui sont là. Mais ils regardent back.
Voilà, je sais, tout ça, je sais. Et puis, il faut savoir que Voilà. quand vous faites certains conflits inutiles sur la toile, là, gars, Mhm. les gens sont en prison, ils souffrent. Ils disent que voilà les gens sur qui on compte. Voilà comment ils se comportent. Quand ils Qu'est-ce que... arrivent au tribunal, Attends, quand ils s'il te arrivent au plaît, s'il te tribunal, plaît, s'il parfois, te plaît. Tu sais que maintenant, on va avancer dans le combat. Et je t'ai oui, dit, maintenant, moi, oui, je ne suis oui, plus, je ne suis justement, plus pour dans le avancer concept fort. maintenant, pour Je ne suis plus avancer, dans le concept fort et je ne veux plus qu'on me parle de Hachem ici, là. Ce n'est même non, pas j'ai mon ami. Je compris. ne veux plus Non, qu'on j'ai me parle de compris. lui. C'est Parce qu'après que moi, j'ai même perdu beaucoup après de moi, c'est légitimité maintenant, on prend la à cause parole de pour ce venir. Hachem-là. Je ne veux plus qu'on me parle de lui. Je suis Je dans sais mon combat qu'après, maintenant. Je veux faire je mon sais combat qu'après parce que moi, j'ai envie qu'il écoute, n'y a pas. Marcelo, Oui. écoute, je sais qu'après moi, ces lieutenants vont prendre la parole pour venir m'insulter. On les connaît. On les connaît tous. Et chaque fois qu'il a posé un acte, on connaît tous les mêmes qui réagissent pour lui. Et voilà, même les Amazones de France l'ont lâché. C'est un gars difficile à vivre. Tout ce que moi j'avais te dit, c'est que si tu veux mener le combat, rejoins la brigade anti-Sardina, vous travaillez ensemble, vous menez des actions fortes. C'est bien quand c'est synchronisé et tout le monde peut parler. Tu vois que si tu étais là le matin, ça faisait une personne de plus et ça devait J'étais avoir au encore plus. boulot. J'étais au boulot, mon frère. Je suis arrivé en retard. Je te dis, frère, Olivier, est-ce que Non, je Olivier, là, est-ce t'ai vu, que je j'ai un t'ai vu. problème avec... Je n'ai pas moi de Non. problème avec Olivier. Je suis sûr que si je Ah, trouvais Olivier là-bas, on devait casser tout là-bas à l'ambassade là. La police devait seulement venir m'arrêter. non, je comprends, je comprends. J'étais au boulot, j'ai fait 6h, 14h. C'est quand je rentre là, je suis chez moi ici. Je m'habille alors, je me lave directement, je m'habille parce que j'ai vu Olivier en direct. Je me lave directement là, vite, vite, vite. Le temps de prendre le bus et de prendre le métro aussi. Allez, je suis arrivé en retard. En retard. Tu as compris, non? Je vois, je vois. Non, Nous c'est allons pas un travailler souci. ensemble. Je Justement, t'écoute. tu vois que si c'était synchronisé, peut-être que tu n'aurais même pas pris le chiche aujourd'hui. Si tu avais su que peut-être que les gars devaient faire un truc comme ça, peut-être que tu te serais organisé à ne même pas prendre le chiche. Tout ce que je vais dire. Donc, je veux seulement dire que c'est toujours bien de communiquer, de rester, de fonctionner de façon synchronisée, tu vois. Et il faut éviter les ouais qui divisent. Vous n'êtes pas obligé de tout vous entendre, mais il y a les points sur lesquels, lorsqu'il faut mener des actions pour de points comme vous le faites. Non, Car vous le faites, nous on ne connaît pas faire ça, gars. Mais on fait tous les efforts et quand vous mettez la cagnotte que cotisez, alors nous on dit que bon, nous on ne peut pas faire ce qu'ils font. Mais cotisons au moins. Après, quand vous voyez encore vous déchirer, hein, tu vois un peu, c'est pas bien. C'est pas parce que ce que les gars ont fait le matin, s'il y avait même encore 5 personnes de plus, c'est qu'on arrêtait les bêtises à l'instant. Tu vois un peu. Oui, c'est C'est vrai. que ça. C'est vrai. Ok, mon gars, moi je vais te laisser, gars. S'il y a les gens là qui veulent parler, je sais Ok, que Moula. Mais je veux peut-être. seulement te faire comprendre que moi, qu'on ne me parle plus de l'affaire de Echenou, Non, il n'y parce a pas que de souci. ne me parlez plus de ça. Et ce n'est pas mon ami, c'est un combattant ici en Allemagne comme tout le reste. On s'est retrouvé maintes fois là-bas à la marche. Un point, c'est tout. Moi, je ne connais même pas là où il vit et je ne veux même pas connaître. Il ne connaît pas là où je vis et je suis sûr qu'il ne veut pas connaître. Donc, ne me parlez plus de l'affaire d'Echenou. Je ne veux plus comprendre de ça. Je mène mon combat à moi. Et je Ok, mènerai c'est toujours mon combat à moi. clair, mon gars, c'est clair, c'est clair. Tu comprends un peu, non? Si on se retrouve, Ouais. parce que même en France, ils ne s'entendent pas. Mais quand ils se retrouvent sur le terrain, ils vont Quand ils ensemble. se retrouvent sur le terrain, tu les vois ensemble, le combat, les gars, mais au Bon, prince. voilà, c'est la raison pour laquelle aussi ici, même si je me retrouve avec Echenou sur le terrain, l'objectif, c'est seulement de faire qu'en sorte, si on peut apporter un plus au combat, à la révolution. Je n'ai pas de problème avec lui, mais je ne veux plus qu'on me parle de lui. J'ai pris ma décision ainsi. Je ne veux plus. Ouais. Et je ne Ok, suis plus c'est dans compris, le... c'est compris. C'est compris. Voilà. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Que tous les followers là, qu'ils entendent aujourd'hui, je ne suis plus dans le corps et je ne serai jamais avec corps. Et je ne serai plus avec ce Echenou là que c'est monté, c'est descendu parce que j'ai pris trop de coups à cause de lui-même. Hein? J'ai pris trop de coups à cause de lui. Donc, je ne veux plus qu'on me parle de lui. Mais si on se retrouve ici à Berlin,
On peut mener le combat ensemble, on mène le combat ensemble pour Exactement. apporter un plus à la révolution. Et je suis toujours dans la brigade anti-Sardinare, hein. Même comme je crée le concept 32 PV. Mon ami, écoute-moi, je vais un peu te dire une chose. Je suis dans la brigade anti-Sardinare allemande, la base jaune qu'on a créée depuis où le combat a commencé. Je suis toujours membre à l'intérieur. Moi, je vais te dire ça. Mais je suis venu maintenant créer le concept 32 PV pour rappeler aux combattants que il est comme ça, nous nous sommes levés par rapport au nom de 32 PV. Hein? Pour une affaire de 32 PV. Pour une affaire de 32 PV, d'où vient le nom au hold-up électoral? C'est parce que la Cour constitutionnelle a refusé de nous montrer les 32 PV. C'est d'où vient la phrase non au hold-up électoral. Tu vois un peu, non? Ouais. Donc, je ne suis pas, je suis seulement là pour rappeler. Je ne crée pas un concept comme ça pour dire que ça va combattre la passe ou ça va combattre ceci. Tu comprends un peu, non? Non. Puisque moi-même, je suis membre influent de la base ici en Allemagne. Moi, je combats. Il n'y a pas de souci. Là, je vais laisser les autres parler. Ok, papi. On est ensemble. Bye. Yo, gars. Tu rappelles quand tu veux. Ouais, j'ai pris la masse. Bonjour Marcelo. Bonjour maman. Excuse-moi, je suis dans le noir. Je vais allumer pour que tu me vois. J'aime pas être dans le noir. Je suis en train de te suivre. Vraiment. Bonjour d'abord. Oui, je prends la parole après notre frère qui vient de parler. Oui. Moi, je t'aime toujours et je t'aimais beaucoup quand tu intervenais dans Corps. Ce qui me surprend, Marcelo, tu es quelqu'un de très intelligent parce que je te suivais déjà. Quand tu viens dire, mon frère, que les gens t'ont reproché parce que tu fais partie de Corps, mais il faut avoir ces convictions. Il ne faut pas que les gens, à cause des gens, parce que ce que je t'entends dire, c'est comme si c'est à cause des gens que tu quittes Corps, comme si de ta propre volonté, de tes propres valeurs, de tes propres convictions, tu ne voulais pas quitter Corps, mais parce que les gens ont eu une influence. Et quand moi, je te voyais un garçon si intelligent, je me dis, mais comment quelqu'un peut avoir une influence sur une telle personne au point où il est obligé d'arrêter un concept qu'il a adhéré, qu'on soit pour ou contre. Ça, je ne juge pas. Tout à l'heure, tu as dit que ces gens sont venus parce qu'ils ont dit que le fait de dire Corps frustrait certaines personnes. Parce qu'il y a des gens qui veulent adhérer au combat, mais le fait que on dit que c'est Camto ou rien, ça les dérange. Moi, la question que j'ai envie de te poser, mon grand, tu es mon petit frère, moi j'ai 45 ans, mais je t'appelle mon grand parce que mes enfants, je les appelle toujours mon grand. Ouais. La question que moi j'ai envie de te poser, c'est que qui s'est présenté aux élections présidentielles et qui a gagné? Première question. Et si on est là uniquement pour le changement, mais pourquoi se battre? Laisser Ngongo prendre, parce que Ngongo n'est pas pour le bien. Moi, ces deux questions-là, si tu peux me les répondre, mon grand, moi, je serai satisfaite. Parce qu'il y a une... Enfin, bref, si tu veux, je te laisse d'abord répondre avant de continuer. Laisse-moi répondre à la première question. Bon, d'office, le président élu, Maurice Kamto, a gagné les élections au Cameroun et il serait installé à Etoudi. Moi, je pourrais donner ma vie pour ça. Ça veut dire Kamto ou rien, ce que tu dis, hein, finalement. Ce n'est pas parce que ça vient d'elle chez nous, mais ce que tu viens de dire est très pertinent et très véridique. Tu es prêt à donner ta vie pour que le président élu Kamto soit installé. Est-ce que toi, Marcelo, mon combattant que je connais, Ad, tu es prêt à donner ta vie pour que Ngongo soit installé? Non. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour que, disons même Valsero soit installé? Parce que selon logique, ce sont les enfants qui se sont alignés derrière le professeur. Est-ce que tu es prêt, à l'état actuel des choses, de donner ta vie pour que Valsero soit installé? Au fait, moi, je me suis levé parce que Kamto, quand j'ai suivi le discours... Tu ne m'as pas répondu, mon chéri. Tu ne m'as pas répondu d'abord. Oui ou non? Non, fais-moi une réponse courte, mon grand. Est-ce qu'à l'état actuel des choses, tu es prêt à donner ta vie pour que quelqu'un d'autre, à l'état actuel, je ne parle pas de peut-être
après Camto ou à l'état actuel des choses, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour quelqu'un d'autre en dehors de Camto? Non. Voilà. Seulement Donc, Camto. Seulement lui. Mais toi et moi, on est dans la même optique. Donc, à partir de ce moment-là, qu'on aime le concept corps ou pas, moi je ne suis pas une personne qui... Je suis corps, je suis 32 PV, je suis basse. Moi, je suis pour Camto. Parce que jusqu'à présent, c'est lui qui revendique les... Non, tu sais, dans ce combat, même dans la basse, il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés. Il y a des gens qui vont venir vous perturber dans votre idéologie. Il faut avoir des valeurs et il faut maintenir sa valeur. Tu n'as pas besoin de venir te justifier devant les gens parce que peut-être des gens sont venus inbox te faire du chantage. Toi, Marcelo, que j'ai vu sur le terrain, toi que j'ai vu, tu es pour Camto. Parce qu'à l'heure actuelle des choses, c'est Camto qui a été élu aux dernières élections présidentielles. Et ce n'est pas une faute si tu dis que c'est Camto ou rien. Ce n'est pas une faute que les gens ne cherchent pas à nous raconter n'importe quoi. On ne peut pas. Laisse-moi te répondre. Laisse-moi te répondre, s'il te plaît. Oui, papa. Lorsqu'on dit Camto ou rien, ce n'est pas que les gens sont venus en inbox me faire changer d'avis. Moi d'abord même, j'avais déjà changé d'avis. C'est ce que je veux même rappeler. J'ai oublié de dire ça. La dernière fois où j'ai fait le direct, je fais partie du corps. Moi d'abord même, j'avais déjà changé d'avis que je ne voulais plus faire partie du corps. Parce que moi, je vois que ça divise. Moi-même en question, je vois que ça divise. J'ai vu beaucoup de combattants où je veux parler. Ah, quittez là-bas, vous dites Camto ou rien. Moi, je veux venir bien faire pour le changement. Mais après, moi-même, je réfléchis. Je dis que, mais, vraiment, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce concept-ci dérange aussi tant? Mais moi-même, quand je réfléchis, j'ai vu que non, vraiment, ça divise. J'ai dit non. Ce n'est pas que les gens sont venus m'écrire en inbox pour m'influencer. Moi-même, j'ai vu que ça divise. Et je le dis ici. Et personne ne peut m'influencer parce que personne ne paye mon loyer. Personne ne paye ma nourriture. Personne ne paye rien. C'est moi qui paye. Moi-même, j'ai compris que ce concept-là, ça divise. Donc, comme moi-même, je suis allé créer mon propre concept. Je vais alors dire ça ici. Je suis d'accord. Je vois les gens parler que je manipule. Donc, vous voyez que si une comme moi, vous pensez que je manipule un grand garçon, ça veut dire que ceux qui sont dans certains, cachés dans des trous, manipulent encore plus que moi. D'où les gens peuvent beaucoup plus manipuler en demandant aux gens d'éviter des concepts. Je sais, je reconnais en moi que peut-être la personne de El Chenou, la personne en elle-même dérange. Mais oui, tu vois, c'est comme ça qu'ils sont. Parce que comme tu es en train de quitter un concept, parce que c'est El Chenou qui est le fondateur, je suis sûre que ça aurait été toi qui étais le fondateur. Ils auraient laissé parce qu'ils auraient dit, ah, celui-là n'est pas assez intelligent, on va le laisser. On connaît comment vous fonctionnez dans cette histoire. Tous ceux qui sont dans ce combat ne sont pas pour Camto. Donc, beaucoup viendront te dire que non. En parlant de Camto, ça déstabilise parce que dans leur intérêt, il ne faut pas que c'est Camto. Il y a des gens qui ont leur idole, qui ont leur personne, qui veulent les voir à étudier parce que derrière ces personnes-là, eux, ils y seront. Il y a des gens qui sont conscients que si c'est Camto demain, ils vont être effacés. Des gens comme toi et moi, nous n'avons rien à attendre. Moi, quand on s'installe, je m'efface. Je n'ai rien à gagner au Cameroun. Il y a des gens comme nous. Et nous sommes dedans à fond. Nous voulons que ce soit Camto. Mais il y a aussi des gens qui veulent bien que Biya parte. Mais si Biya pouvait partir et que quelqu'un de proche de moi, il y en a plein aussi. Donc, ne venez pas manipuler les gens en faisant croire que le fait de dire que Camto, c'est Camto qui revendique à l'heure actuelle, à l'état actuel des choses. C'est le professeur Camto qui dit, moi j'ai gagné, il nous l'a démontré. Je vais te poser une dernière question. Imagine qu'un voleur vient cambrioler chez toi. Il a volé ton appareil. Est-ce que quand tu signales à la police et que la police, est-ce que tu voudrais que la police récupère ton appareil et la donne à quelqu'un d'autre? Ou que tu voudrais que quand la police récupère ton appareil, te le rend à toi? Toi, le propriétaire. C'est un peu ça. Donc, ne croyez pas que tous ceux qui viennent vous dire que ne prononcez pas le nom de Camto sont des gentilles personnes. Non, même s'ils sont dans le combat, ils ne sont pas tous gentils. Donc,
C'est eux-là, les gros manipulateurs. Je veux respecter ton choix que tu quittes peut-être corps parce que tu estimes, mais de grâce, l'explication, mon chéri, Oui. toi, je t'apprécie beaucoup, l'explication que tu donnes ne tient pas vraiment debout. Je peux aussi comprendre que la personne d'El Chenou, tu sais, El Chenou, un peu comme Nicolas Sarkozy était en France. Quand Nicolas Sarkozy, moi qui suis acteur de la politique française, quand Nicolas Sarkozy perd les élections, ce n'est pas le programme de Nicolas Sarkozy, c'est la personne. C'est la personne, et là je peux comprendre que la personne de El Chenou dérange, parce qu'on a vu en lui, et ça je le dis en toute honnêteté, un bon leader. On a vu en lui un leader. Ça, je le dis en toute honnêteté. Et comme le professeur Kamto... J'ai une question à te poser, s'il te plaît, ne dis pas qu'elle était coupée. Quand tu dis un bon leader, c'est celui-là qui mène les actions sur le terrain au Cameroun. Non. Le bon leader, ce n'est pas celui-là qui se met sur les réseaux sociaux tous les jours, qui parle, et qu'on n'avance pas dans le combat. Moi-même, je l'accorde, mon grand. Tu comprends un peu, non? Je ne suis pas là pour faire du Congo ça ou c'est quoi. Toi, vous me connaissez. Moi, c'est ma bouche qui parle. Et je te suivais beaucoup et je continuerai à te suivre. Et moi, si voilà. 32 PV, c'est pour Kamto, je serai 32 PV pour Kamto, mais pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour Kamto. Wow. Les 32 PV, c'est ce que Kamto réclamait à la Cour constitutionnelle. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce concept. Et je vais te dire une chose. Moi, un leader, comme tu dis, ton H, c'est leader. Parce que moi, ce n'est pas mon ami. C'est un combattant comme moi. Et je le dis encore ici. Si un leader, c'est celui-là qui prend la parole, qui parle et qui mène les actions. Aujourd'hui, nous sommes à combien de mois? Quelle action, quelle stratégie ton leader a mené? C'est ça qui m'énerve. Je suis d'accord, chérie. El Chenou est mon leader, comme toi, tu es mon leader. Comme le professeur Kamto est mon leader. Comme j'ai quelques leaders, attention, quand je dis que El Chenou c'est mon leader, je ne suis pas en train de... Et je n'irai pas me cacher pour le dire. Il faut quand même savoir que dans ce combat, il y a des gens, moi je vais te dire une vérité, il y a des gens qui ne veulent pas que ce combat s'arrête. El Chenou, c'est quand même quelqu'un sur qui on a tapé. Parce que quand on regarde la genèse de la chose, l'histoire du viol, on a une question. Vous savez, évitons de vouloir, parce qu'à force de faire ce que vous faites, l'histoire voudra qu'on compare. Peut-être ce que je vais dire va choquer des gens, mais je vais le dire et j'assume. Avec ce que vous êtes en train de faire à El Chenou. Oui. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je n'ai pas de problème. Oui, mon grand, je sais que tu n'es pas, mais je parle à ceux qui nous écoutent. Avec ce que vous êtes en train de faire à El Chenou, l'histoire qui va s'écrire risque de faire qu'on croit que El Chenou est considéré comme Maurice Kamto. Or, évitons de mettre les deux sur le même pied de ça, parce que regardez un peu dans cette révolution, El Chenou est l'homme qui est le plus tapé dessus, le plus humilié sur Facebook. Même qu'on n'aime pas, on ne vient pas sur les réseaux sociaux humilier les personnes avec qui on a combattu. Moi, j'ai approché El Chenou de près. Je ne vais pas être hypocrite ici. Moi, j'ai vu en quelqu'un qui a une honnêteté de voir Paul Biya partir au même titre que toi. Au même titre que toi. Donc, je ne comprends pas pourquoi on peut passer le temps à taper. Et à force de taper comme ça sur lui, moi, je me dis qu'il y a un agenda caché. Pourquoi le concept corps doit faire mal aux gens? Non, que quelqu'un me dise un instant pourquoi on dit que le concept corps divise. Non, ça divise. Faux, archi faux. Je m'inscris. Et moi-même, je dis que ça divise. Moi-même, je dis que le concept, là, ça divise beaucoup de gens. Moi-même, en question, je ne me cache pas pour dire ça. Ça divise. Parce qu'il y a les combattants qui veulent venir au match, mais qui disent qu'ils sont là pour le changement. Ils ne sont pas là pour Kamto, mais ils sont là pour le changement. Et ils veulent venir manifester. Et ils veulent manifester pour faire partie Paul Biya. Mais quand ils entendent Kamto, mais attends, donc le but, alors le combat, c'est, arrêtons mon grand, le but, ce n'est pas de faire partie Paul Biya, je suis désolé. Le but, ce n'est pas de faire partie Paul Biya, arrêtons un peu. Le but, c'est de faire partie Paul Biya et installer Kamto. Ça, c'est la vérité. Et c'est celui-là, c'est ça le problème. Parce que dans ce cas, ne marchez pas, Ngongo est en train de s'installer. Pourquoi vous marchez? Voilà Paul Biya qui a déjà donné le pouvoir à Ngongo. Nous savons tous que c'est Ngongo qui dirige. Alors arrêtez les marches. Parce que Paul Biya est parti. Nous savons que Paul Biya est en train, du moins il est en train de partir. Si le but, c'est de voir Paul Biya partir, moi je vous dis que Paul Biya est parti et Ngongo et Chantal ont déjà pris. Arrêtons alors. Mais arrêtons, chacun atteint son but. Non, ne nous mentons pas.
Mentons pas les gens, mentons pas notre conscience. Le but de ce combat, c'est de restituer la vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est que M. Kamto a gagné. Que les gens ne viennent pas manipuler les gens. Arrêtez, n'acceptez pas que ce soit elle chez nous pas le but de ce combat. On n'est pas là pour nous faire du chantage. Tu sais, les manipulateurs vous feront du chantage et vous aurez peur de perdre les gens. En vérité, c'est ceux qui voudront justement. Dis-toi que Ngongo a son équipe derrière. Il y a des gens à la diaspora, dans la base, qui veulent que Biapat, pour que Ngongo soit installé, pour qu'ils aillent manger. Il y a cette catégorie de personnes. Il y a des personnes qui voudront que Ngongo parte, Biapat, pour que peut-être un autre vienne s'installer pour qu'il mange. Non, je suis désolé, on ne fait pas du chantage d'un combat. Le but, c'est la restitution de la vérité des urnes. Que dit la vérité des urnes? La vérité des urnes dit que le professeur Maurice Kamto est celui qui a été élu. Et quand on est élu, on siège là où on est élu. Je suis désolé. Mon petit, ne vous faites pas manipuler par ces genres de personnes. Ce n'est pas parce qu'on tape le dical tous les jours, oh machin, tu basses, machin. Non, non. Oh non, la meuf, ce combat. Oui, la meuf, ma grande soeur, je dis ceci, hein, personne ne me manipule et personne ne me manipulerait jamais. Voilà. Mais donc, garde ton idéologie, n'aie pas peur de dire aux gens que tu es pour la restitution de la vérité des urnes. Parce que 32 PV, c'est qui? C'est Kamto qui a dit qu'on a volé 32 PV. Donc, c'est ça. Tournons au professeur Maurice Kamto, s'il vous plaît, ne faisons pas ça. On n'est pas là pour faire plaisir aux gens. Ce n'est pas parce que quelqu'un... Moi, les gens me contactent aussi pour me dire, oh, pourquoi? Je dis que non, moi, je ne suis pas là dans le chantage. Ne me faites pas du chantage. Moi, je ne suis pas là pour être une star derrière un combat. Parce que ça, c'est du chantage qu'on vous fait. C'est de, oh, on ne vient pas parce que c'est faux. Ce sont des gens qui mangent derrière le gouvernement qui vous disent ça. Parce qu'en vérité, un vrai Camerounais qui n'a rien à gagner, comme toi et moi, ne va pas hésiter un instant à se mouiller pour ce combat. Parce que c'est dans notre intérêt commun. Sauf ceux qui ont un intérêt à ce que le combat n'ait pas lieu. Sauf pour ceux qui ont un intérêt que le combat n'est pas lieu. Ceux-là viendront te raconter toutes les louanges du monde. Ils viendront te dire, ah ben non, on ne vient pas, hein, parce que quand vous chantez, oh, Kamto, notre président, vous nous dérangez. Ah non, on ne vient pas, hein, parce que El Chenou a dit que ça nous... El Chenou va influencer qui de ne pas venir en combat, franchement, de toi à moi. El Chenou peut influencer, peut interdire qui de venir en combat. Oh non, on ne vient pas. El Chenou. C'est le concept, ce n'est pas El Chenou, c'est le concept. Méfiez-vous de cela. Même le concept n'a rien à voir. C'est le concept que les gens refusent. C'est le concept que les gens n'acceptent pas. Parce que les gens refusent ce concept, pourquoi? Pourquoi les gens refusent que le concept, ça divise. Est-ce que d'après toi et moi, est-ce que ce concept divise? Ça divise. Ça divise. En quoi ça divise? Ça divise parce que quand ça dit Kamto ou rien, il y a beaucoup de gens qui veulent venir au match, mais quand ils entendent Kamto ou rien, ça leur décourage parce qu'ils sont là pour le changement. Donc, si je comprends bien, on peut dire avec ou sans Kamto. On peut dire, par exemple, avec ou sans Kamto. Bon, dans ce cas, je dis donc, dans ce cas, ne marchons plus. Laissons donc Bongo au pouvoir. Est-ce qu'il n'est pas camerounais? Enfin bref, est-ce qu'il n'a pas envie? Laissons donc Franck Biya au pouvoir. Pourquoi alors vous lamentez alors? Non, mais il y a une incohérence dans cette histoire que je ne comprends pas. Dans ce cas, pourquoi donc combattre si vous n'êtes pas en train de combattre pour la vérité des urnes? Vous combattez pourquoi alors? Mon petit, tu peux me dire pourquoi tu combats en fait? Tu combats pourquoi? Je combats pour Kamto. Je combats pour que Kamto soit installé à Ipouti. Voilà. N'est-ce pas? J'ai déjà dit ça 100 000 fois. Il y a ma batterie qui est déchargée. Bon, 30 minutes à parler d'un combattant pour moi, qui n'est même pas, vraiment de Dieu, qui n'est même pas un problème. Qui n'est même pas un problème dans la révolution. El Chenou, pour moi, n'est pas un problème dans la révolution. Mais il prend 40 minutes. Il n'est pas un problème pour moi. Voilà. Il n'est pas un problème. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est son concept. De lui. Alors que les 40 minutes là auraient servi à expliquer aux gens que le combat, c'est la restitution de la vérité des urnes. Avant toute chose, c'est toi qui parles de lui. Moi, je t'ai donné la parole, c'est toi qui parles de lui. Moi, normalement, je fais mon direct. Non, oui, je voulais quand même... Oui, il faut que... Pour dire aux combattants que moi, je suis rentré de l'ambassade, je suis bien rentré.
C'est la raison pour laquelle moi je fais mon direct. C'est vous qui prenez toujours la parole pour parler de El Chenou. Moi, j'ai dit qu'on ne me parle même plus de lui. Je suis Je ne contente veux que plus tu qu'on m'aies me donné parle. la parole. Voilà. Je suis contente que tu m'aies donné la parole pour que je dise ça. Parce qu'il ne faut pas que les gens viennent nous dire des choses. Je sais que dans cette révolution, il y a ceux qui trouvent leur bonheur. Tu sais, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Je sais que dans cette révolution, il y en a qui trouvent leur bonheur. Ils préfèrent taper sur les gens, à ramener des détails, des brutis. Parce qu'au pire des cas, même si El Chenou avait créé son concept et que ça n'intéressait pas, on passe dessus, on continue. Quand tu vois, on vous perd le temps, vous les vrais combattants, à parler d'une personne. Mais c'est pour ça que vous parlez des choses intéressantes. La preuve, mon précédent a parlé 40 minutes d'El Chenou. Moi aussi, je suis venu. J'ai pris peut-être d'autres 40 minutes, j'ai parlé de El Chenou. Je suis sûr que d'autres qui viendront. Et tu vois, et ça te permet, on oublie Kamto. On oublie la vérité des urnes. On oublie le non-hold-up électoral. On oublie le nozo. On oublie l'essentiel. On parle de l'utile à l'agréable. On oublie l'essentiel. Et c'est ceux-là qui sont des perturbateurs. Ce sont des vrais perturbateurs, ceux-là. Tu comprends? Parce que Marcelo, voilà, tu as fait ton concept 32 PV. Si je ne suis pas contente, je passe. Là, tu faisais ton direct. Si je ne t'aime pas, je passe, non? Je continue ma route. Pourquoi je vais regarde le temps que j'étais déjà perdu. Peut-être tu voulais parler de ton concept que tu viens de créer. Oui, je viens te perturber. Je te dis, nous sommes déjà deux à t'avoir pris 1h30 à parler de ce que des conneries, alors qu'à la base, tu voulais parler de... C'est exactement ce qui se passe. Donc, il y a beaucoup de perturbateurs dans ce combat. Tous ne sont pas blancs comme neige. Ouais, donc, moi que tu vois là, je suis corps. Et comme tu es en train de créer tes 32 PV, moi, je viendrai t'encourager. Si le but, c'est Kamto, je serai avec toi. Mais tous ceux qui ne sont pas pour Kamto, qui sont pour le changement, alors dans ce cas, laissez Ngongo. Je ne suis pas dedans. Non. Je ne suis pas pour le changement. Je suis pour moi, Kamto, mon concept, comme je l'ai dit, mon concept, c'est pour Kamto, parce que Kamto a réclamé les 32 PV à la Cour constitutionnelle. Lorsque Alain Foguet, le professeur Alain Foguet disait ceci, montrez-moi les pages signées dans les 32 PVC. Les pages des 32 PVC ne sont pas signées. Alors, si ces pages ne sont pas signées, appelez une personne là qui vient vérifier. Et lorsque il a dit cela, Clément Atangana, le président de la Cour constitutionnelle, a dit ceci, c'est irrecevable ce que vous dites. C'est la raison pour laquelle je crée ce concept 32 PV, pour réveiller encore la conscience des Camerounais, pour leur faire comprendre que nous sommes toujours dans le non-hold-up électoral. Parce que j'ai remarqué, moi je ne mâche pas mes mots, j'ai remarqué que depuis là, on ne parle plus du non-hold-up électoral. Ah ben voilà, c'est ça non? C'est ce que je te disais. Chacun vient faire du boirage. C'est ça que je te dis. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ils sont là, ils mangent derrière la révolution, ils embrouillent les gens. Les gens ont fait du combat leur fonds de commerce. Mais bien sûr. C'est ça qui m'énerve encore. Maintenant, j'ai créé alors ce concept 32 PV pour rappeler aux Camerounais qui sont dans la diaspora, qui sont au pays. Ben voilà. Disons non au hold-up électoral. Disons non au hold-up électoral. C'est la raison pour laquelle 32 PV a été créé pour réveiller, pour éveiller la conscience camerounaise. Je ne suis pas là pour faire le Congo ça. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Ne me parlez plus de El Chenou. El Chenou n'est pas mon ami. J'ai soutenu El Chenou parce qu'on l'a accusé de viol et jamais je n'ai vu de preuves. C'est la raison pour laquelle je l'ai soutenu. Et je n'ai rien contre lui. Je n'ai pas de problème. El Chenou n'est pas ton ami. C'est ton camarade de combat. On est des camarades de combat. Voilà, c'est mon camarade de combat. Demain, Biya est arrêté. Si El Chenou tient le bras droit, toi tu viens tenir le bras gauche. L'autre vient tenir le... Tu comprends ce que je vais dire? C'est l'objectif final. Donc que les perturbateurs ne viennent pas nous perturber dans notre combat, parce que dans ce combat-là, il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Il y en a qui tirent leur épingle du jeu. Il y en a qui sont contents que Kamto soit en prison et qu'il reste le plus longtemps parce que ça rapporte à cela. Et il y en a des gens comme toi et moi, qui pleurons, qui voulons que Kamto rentre parce que moi, je suis fiché aujourd'hui au Cameroun, je ne peux plus y aller. Juste pour ça, j'ai envie qu'il sorte. Donc, tu comprendras que dans ce combat-là, il y aura toujours qui viendront perturber la résistance. Quand tu entends les gens dire, par exemple, que je me suis levé parce que Maître Ndoki a été tiré. Mais sur le plan juridique, si aujourd'hui les choses s'arrangeaient, est-ce que Maître Ndoki sera à Etoudi? Non.
parce qu'elle ne s'est pas présentée à une élection. Donc, juridiquement même, Maître Ndoki ne peut pas aller étudier. Penda et Koka ne peut pas aller étudier. C'est sur le plan juridique, c'est Kamtoki qui est celui physiquement et juridiquement qui s'est présenté. Donc, c'est lui qui doit accompagner. Et puis, sa coalition va le suivre. C'est un arrangement entre eux. Et quand on a vu des grandes personnes comme M. Penda et Koka, Eric Kingé, Maître Ndoki, Valsero, des grandes personnes, quand je dis grand, c'est grand en tout, venir s'aligner derrière Kamto. Mais dit donc respectez au moins ça. Ce qui veut nous ramener sur d'autres terrains de dire que non, on s'est levé pour X ou X raison. Respectez au moins ça. Cela n'était pas fou. Cela n'était pas fou. Oh non, la maf, tu as dit quelque chose qu'on ne peut pas manipuler chez nous. On peut me manipuler. Mais moi, je vais te dire une chose. Oui? Moi que tu vois là, on ne me manipule pas. Moi, je te dis en vrai. Okay. Tous les leaders qui sont là-bas en France, je te crois. Ils me connaissent tous. Moi, on ne me manipule pas. Tu connais pourquoi chez nous me respecte? Parce qu'il connaît qu'on me manipule. Il te respecte beaucoup. Moi-même, il m'a parlé qu'en bien de toi. C'est pour ça que quand j'étais vue dans cette situation, j'ai pleuré et tu te rappelles dans un direct de quelqu'un que moi, on a failli un peu, j'ai un peu se frotter. Il dit que non, c'est mon petit. Parce que ce garçon te respecte énormément et je trouve dommage qu'à cause des on-dit, des saletés de Facebook, mais en même temps, je ne suis pas en train de t'obliger d'être avec lui. Hein. Si on n'est pas compatible avec quelqu'un, on n'est pas avec la personne. Mais vraiment, quand tu donnes ton explication, c'est comme si tu étais manipulable. C'est ça qui me dérange. Alors que je sais que tu es quelqu'un de fort. Non, je ne suis pas manipulable. Et j'ai créé mon concept parce que moi-même, je suis un leader charismatique. Moi-même, je suis un leader. Moi-même, je sais ça. Je suis un leader charismatique. C'est la raison pour laquelle j'ai créé mon concept. Et vous allez voir ici en Allemagne, je ne veux pas que le combat dure. C'est la raison pour laquelle je suis sorti même aujourd'hui à aller manifester à l'ambassade. Mais si le combat dure même un peu, moi, je vais faire des choses que ton leader chez nous là n'a pas fait. Parce qu'il vient sur les réseaux sociaux. Je ne mâche pas mes mots. Hein. Il vient parler tous les jours. Il parle. Quelle stratégie il a apporté dans la révolution? Pourquoi, mon chéri, tu dis que mon leader, toi, tu es devenu mon leader à partir du moment où tu as créé un concept pour combattre les sardinats, pour la restitution de la vérité des unes, tu deviens automatiquement mon leader. Moi, tous ceux qui sont dans le combat pour combattre deviennent mes leaders. Hein. Moi-même, je suis d'abord une grande combattante. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas des stars de Facebook, mais on sait qu'on combat aussi d'une autre manière. C'est seulement parce que j'ai dit qu'il y en a dans cette révolution qui sont des profiteurs situationnistes. Des profiteurs situationnistes. Je le dis haut. Et c'est ça. Ok, et ça, je te pose une question. Attends, s'il te plaît. Qu'est-ce que chez nous a apporté comme stratégie pour faire partie BIA depuis qu'on est là? On parle, je ne parle pas seulement de chez nous, hein, même les calibris là, même les voilà. tous ces gars-là, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme stratégie? C'est ça qui m'énerve. Non, je vais te répondre. Je vais te répondre, c'est parce que on est en train de combattre quand même 37 ans. C'est des gens hyper rusés. Tant que BIA est là, BIA encore là, à l'heure actuelle que toi et moi, nous parlons, il est 21h, 22h, BIA est là. À partir du moment où il est là, on peut supposer qu'aucune stratégie de personne n'a encore marché. D'accord? Voilà. On ne peut pas imputer ça. On ne peut pas imputer ça uniquement à elle chez nous ou uniquement à X ou Y. Je pense qu'il y a une partie de personnes qui se battent en vérité, mais nous sommes infiltrés dans notre combat. Comme je t'expliquais depuis tout à l'heure qu'il y a qui sont dans ce combat pour qui gagnent qui tirent leur épingle du jeu. Et ceux-là vont toujours empêcher. Donc, tant que BIA est là, je peux te rassurer qu'aucune stratégie n'a encore marché. Le jour que BIA va tomber, c'est cette stratégie-là qui aura marché. Et à l'heure actuelle, nous ne savons pas encore qui. Peut-être demain, ça va être toi. Peut-être ça va être ma présidente que je vois sur Facebook, à qui je fais un big up, Winnie Savannah, ma présidente à moi. Peut-être ça va être elle. Peut-être que ça va être le général chez nous. Peut-être que ça va... Voilà, ça viendra. Mais à l'état actuel, il n'y a pas encore une stratégie qui a marché. Il y a eu des stratégies qui ont perturbé BIA dans son confort. Nous ne pouvons pas refuser ça. Il y a eu des stratégies. Il y a eu des actions qui ont perturbé Paul Biya dans son confort. Oui, mais sûr. À l'état actuel, il est toujours là. Donc, il n'y a pas encore eu une stratégie qui le fait partie. Mais ça viendra. Voilà. C'est la raison pour laquelle je dis, maman, s'il te plaît, écoute-moi bien. Je suis cohérent dans ce que je dis.
pas seulement que je parle seulement de El Chenou ou moi-même, parce que moi-même, je n'ai apporté aucune stratégie. Moi-même, je suis fautif dans le combat. Moi-même Non, qui tu n'es parle. pas fautif. Pourquoi c'est dur? On combat 37 ans de dictature. Donc, je vais dire, non, je ne parle pas mal de El Chenou, Voilà. oui, Winnie Savannah. J'ai dit seulement que tous les combattants, que ce soit moi, que ce soit les combattants de France, que ce soit El Chenou, que ce soit Martin Tadjo, que ce soit tout le monde, qu'on trouve une stratégie pour faire partie Bia et sa bande. Voilà. Ne restons pas seulement là pour faire le commérage, le Congossa sur Facebook, pour dire, pour raconter, pour faire les lives tous les jours. Voilà. C'est ça qui m'énerve, tu comprends, maman? Faisons, réunissons-nous, on trouve des stratégies et je sais, il y a des gars qui font des stratégies, on me contacte. Et vous allez parler en aparté, les stratégies ne se parlent pas sur Facebook, tu comprends? Voilà. Parce que ce serait aussi... donc, quand tu vois comme ça, par exemple, si tu as une stratégie, je dis que même si on n'aime pas les personnes, la France n'a pas élu Sarkozy à cause de sa personne en lui. Mais on n'a pas élu Sarkozy parce qu'il a mal travaillé. C'est quand même un des meilleurs présidents qui a travaillé en France. Si demain tu as une bonne stratégie, appelle ton frère El Chenou, appelle Président Savannah, appelle moi-même Ono Lamafeu. Appelle les gens que tu estimes que tu peux appeler, fais la proposition. Mais de grâce, ne venons plus sur Facebook s'exposer. Parce que ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. Ça n'aide même pas le combat et ça n'aide pas le président élu, son Excellence Maurice Kamto. Et moi, tous ceux qui seront dans ce combat et voudront m'interdire de parler de Kamto ou rien, de 32 PV qui représentent Kamto, de je suis Kamto, tout cela, pour moi, j'aurai que du mépris pour eux, ceux qui voudront m'interdire de parler de ça. Parce que tous ceux qui voudront m'interdire de parler de la restitution de la vérité des urnes, ceux-là, j'aurais que du mépris pour eux. Donc vraiment, mes frères, centrons le débat, ne jugeons pas des personnes sur leur personne à eux, on s'en fout. C'est le combat qui compte. Si tu as des propositions fortes pour que Bia tombe, et qu'on installe le président comme moi, le but, ce n'est pas seulement que Bia tombe, hein, parce qu'on nous a déjà embrouillé dans le combat, c'est que tout le monde veut seulement voir Bia partir pour peut-être installer pire que Bia. Je suis désolée. Biapa, professeur Kamto prend sa place. Je suis désolée, dans toutes les juridictions du monde, quand tu gagnes un procès, on te restitue ta vérité. Je suis désolée, ça va être comme ça. Ouais. Quand tu auras une proposition, appelle tes frères. Parlez, il n'y a rien. Je peux même... Non, je vais t'écrire en inbox. Je vais écrire comme la grande Winnie Savannah a écrit là. On va créer un état-major. On va créer un état-major. Parle avec ta présidente inbox. Ne donne plus les balles au sardinat de nous taper avec. Appelle ta présidente. Tu lui dis ce que tu as dit. Moi, je suis en contact avec elle. Elle va nous dire, ne t'inquiète pas. Je te fais un gros big up. Et sache que je te soutiendrai dans le combat que tu feras si c'est pour Maurice Kamto. Je serai avec toi. Big up à toi. Bonsoir et bonne soirée, mon grand. Merci. On est ensemble, maman. Je t'aime beaucoup. Donc, je dis ceci. Je n'ai rien contre elle. Nous sommes les camarades de combat. Ce n'est pas mon ami. Nous sommes tout simplement les camarades de combat. Ne me parlez plus de lui. Je ne veux plus qu'on me parle de lui. Et je n'ai rien contre lui. Je mène mon combat. J'étais à l'ambassade aujourd'hui. J'ai crié là-bas. Seul. Personne n'est venu avec moi. Parce que moi, j'ai envie de mener mon combat. Ceux qui vont être avec moi, on va faire le combat ensemble. Parce que je veux de tout cœur que le président élu Maurice Kamto prend le pouvoir. Tout cœur que le président élu Maurice Kamto prenne le pouvoir. Oui, Kizunous, je vous écoute. Oui, bonsoir, c'est comment? Ah, ça va, maman, ça va. Moi, en tout cas, tout ce qui concerne la libération du professeur Maurice Kamto, moi, j'adhère. Voilà. Je ne suis pas contre.
Donc, Voilà. que les gens cessent de cogner les têtes. Il y a les têtes pensantes. Donc, l'essentiel, c'est que moi, en ce moment-ci, il faudrait qu'on essaye de trouver les stratégies pour que le combat arrive au Cameroun. Voilà, merci. C'est ça le gros truc. Parce que ce qu'on peut faire encore ici, là, c'est que si le tyran vient en Europe, on le chasse comme d'habitude. Ou bien que c'est Congo, ou bien les gens comme ça. On le chasse, il n'y a pas de problème. Donc, marcher, Voilà. ou bien marcher quand l'ambassade veut ouvrir. On fait comme on a fait, j'ai vu Berlin, j'ai vu la vidéo de Berlin, quelques minutes et tout. Donc, ça, c'est bien. Mais le gros travail à faire se trouve au Cameroun. Et tout concept, moi, j'embrasse. Je ne suis pas... Je ne suis pas là pour cogner les têtes des gens. Je suis même de fois même fatigué que je dise que non, arrêtez les concepts. Les concepts sont bien. Si ça permet d'évoluer le combat, pourquoi pas? De faire évoluer le combat, pourquoi pas? Donc, moi, je vais te donner d'abord un big up d'avoir créé ton concept parce que beaucoup de gens ne pensaient pas. Et voilà, il faut seulement travailler et voir, chercher les stratégies parce que là où moi j'ai vu où on a l'Algérie, le dictateur algérien. Le combat s'est fait en Algérie, c'était pas en Occident et tout. Donc ils sont partis, ils sont sortis en masse. Il faut 10 millions à étudier. On pas déterrer le vieux, là on vient, on dit que le voilà. C'est ça en fait. Donc il faut trouver une stratégie. Parce que eux, je crois que beaucoup plus des Camerounais n'ont pas accès au net. Les médias sont tellement mauvais et tout et tout. Donc, je pense que il faut faire le travail de conscientisation plus au terrain, en fait. Donc, sur le terrain, même oui, parce que moi, je ne vois pas, bon, avec tout ce que, à part si on a les directs des Congossas, parce qu'il y a des choses qu'on a créées, qui restent Congossas pour finir encore les Camerounais avec, mais je les vois pas avec ce que je connais, avec ce que je vois. Oh, quand tu écris à quelqu'un, oh, mais giga, ou bien quand tu parles même 5 minutes, ça se coupe. La connexion est vraiment mauvaise. Donc, je pense il faut que les gens soient à bas sur le terrain, pas nous, parce que moi, je suis fiché, toi, tu es fiché, et ça ne servira à rien que toi, tu descendes au pays et après, on te capture. Bête, on te capture quand tu as tué bien. Là, ça sera bien. Donc, oui. Donc, c'est un peu ça que je suis venue dire. En tout cas, big up à toi. Donc, et ne te laisse pas distraire parce que il faut ça. Il faut, franchement, il y a trop de distractions aussi qui commencent, les clashs et tout ça là. Ne te laisse pas distraire. Continue dans ton concept et l'essentiel pour moi, c'est que le Maurice Kamtola, il soit à Itoudi et le vieux Gévec. Bon, je vois que tu as là où je sors. Donc, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour ne pas parler. Ok, je connais maintenant là où tu sors. Oh, Dankeschön. Ich habe Busch verstanden, was du hast gesagt. Ah ouais. Donc, j'ai essayé. Il y a les mots qui venaient. J'essayais, mais ça, c'est mauvais. C'est scheiße, quoi. Donc, moi, je vais seulement te dire. Ich habe schon verstanden, was du hast gesagt. Keine Angst. Je sais déjà. Donc, quand j'ai dit gay avec là, c'était il y a fini. En fait, c'est comme ça, c'est la routine. Quand tu connais là, certains mots, ça sort. Tout à l'heure, ça voulait sortir, mais j'ai encore bloqué, mais c'est toujours sorti. Donc, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras. J'ai l'impression que le combat sera encore long parce que c'est sur le terrain qu'il faut sensibiliser avec les gens qui sont sur le terrain. Donc, sans te couper, je vais te dire une chose avant que tu ne partes, s'il te plaît. Oui. Ce que je vais dire, c'est que moi, je suis maintenant pas que j'entre dans les clashs là. Je ne suis pas pour les clashs. Non, moi, je ne te vois pas depuis dans les clashs. Non, je ne t'ai pas vu dans les clashs. Je ne veux même pas ça, ça ne me ressemble pas. Ouais. Je veux parce que les gens parlent trop de El Chenou par rapport à moi, que je soutenais El Chenou, je le soutiens, c'est ton ami. Avant que, quand ça fait ça, ça me retarde, ça retarde le combat. C'est pourquoi j'ai dit ne me parlez plus de El Chenou. Non. Moi, si je suis en train de dire que tu as parlé de El Chenou, moi, je dis simplement que je n'ai pas vu.
En fait, quand tu m'as présenté ton concept, je sais qu'on était dans un direct, tu as parlé de ton concept de 32 PV. Moi, je n'ai pas regardé ça comme mauvais. J'ai dit que, OK, donc tout concept est toujours bon, pourvu que c'est toujours pour le président élu Maurice Kamto qu'on est, on est toujours sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vois pas de clash. Je ne vois pas de division. Je ne vois pas... Là, je ne vois pas de division. Basso, tout ça, là, je ne vois pas de division. Ok, Donc, c'est bien puisque tu dis ainsi. Donc, je voulais rappeler ceci. Au fait, oui. nous tous là qui avions les concepts, et d'ailleurs même moi, mon concept, c'est seulement pour éveiller ceux qui sont plus intelligents. Parce qu'il y a des gens qui vont se rappeler, oh, 32 PV, qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont me poser la question. Moi, je vais essayer de leur éveiller l'esprit avec ça. 32 PV, ça veut dire la réclamation lors des contentieux électoraux. C'est là où M. Alain Foguet, le professeur, se lève, il dit, regardez, les 32 PV, les pages ne sont pas signées. Ne sont pas signés, oui. Il avait dit ça, que normalement, la loi stipule que toutes les pages doivent être signées, mais c'était plutôt vers la fin que c'était signé. Et voilà. oui, ça veut dire que donc, ou bien si c'est Elecam, ils ont fabriqué les faux PV et ont donné aux gens et tout ça là. C'est ça. Elecam a fabriqué les faux PV. Donc, je suis là pour éveiller ceux qui sont beaucoup plus intelligents, à leur faire comprendre que d'où vient la phrase non au hold-up électoral. Ça vient, voilà, ça vient à la fabrication d'Elecam des faux PV et qui ont proclamé les résultats à 100 machins et poussières pour Paul Biya, 71%, donc il a gagné à 101%, un truc comme ça. C'était des faux PV. Donc, voilà, ça va éveiller encore les consciences de ceux qui sont dans le combat. C'est la raison pour laquelle je crée ce concept. Tu vois un peu, non? Pour que ça leur réveille, pour qu'on comprenne que non, on reste toujours dans le non au hold-up électoral. Parce que, justement. Voilà. Donc, je reste membre de la brigade anti-Sardina parce que ce concept-là, je explique encore, ce concept 32 PV, c'est juste pour installer Maurice Kamto. Dès que Maurice Kamto a étudié, allez, le concept ne va plus vivre. Je jette ça très loin. J'ai atteint mon objectif. Et maintenant, c'est compréhensible. Voilà, et maintenant, je vais rester membre de la brigade anti-Sardina parce que je serai là aussi pour regarder Kamto. Si Kamto fait quelque chose qui n'est pas bien, on le dégage. On le dégage, ouais. En tout cas, moi, je suis un anonyme. Je suis un tapis volant. Donc, je suis juste, on peut dire que on m'a appelé, il y a une tata qui m'a appelé ange de la révolution. Donc, je suis l'ange gardien de la révolution. Je suis partout. Donc, en tout cas, moi, j'embrasse tout concept qui parle de la libération du Cameroun. C'est tout. Donc, je suis membre de tout ça là. Je suis tapis volant. S'il te plaît, Kizinous, est-ce que ce concept-là ne tient pas la route? Si ça ne tient pas la route, mais ça tient la route. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, en fait. C'est pour ça que je suis entrée dans le live. Je n'ai pas de problème avec ça. Moi, je n'ai même pas de problème. Allô? Allô? Moi, je trouve plutôt bête que les gens disent que ça veut créer un problème. Non, je trouve ça bête, en fait. Voilà. Donc, voilà. Et je vais rappeler que c'est un concept que moi-même j'ai créé. Ce n'est pas que quelqu'un a créé ça à ma place. C'est moi-même qui ai créé. C'est moi-même qui ai créé ce concept pour pouvoir installer Maurice Kamto à étudier. Dès que Maurice Kamto a étudié, je jette ce concept-là et je m'aligne encore derrière la base parce que la base est faite pour vivre jusqu'à 500 ans. Jusqu'à je ne connais combien d'années. La base serait là seulement pour combattre les dictateurs au Cameroun. C'est ça la base. Ouais, justement. Donc moi je suis tout concept. Je ne suis même pas, je suis pas membre de quelque chose. J'embrasse tout. Tout ce qui conduit à la libération du pays et au moins c'est une nouvelle ère. J'embrasse tout ça, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Je suis cohérent dans ce que je dis. Je suis cohérent. Et moi, j'ai dit ceci, moi, je ne fais plus partie membre de corps parce que non seulement j'ai créé mon concept 32 PV, et moi, j'ai vu que le concept corps, je ne parle pas mal de ce concept, mais moi, j'ai vu que ça divise un peu parce qu'il y a des gens qui disent aussi que
Ce concept, ça dit calme ou rien. Et ça amène les gens à ne pas sortir pour pouvoir aller faire des marches. Et les idiots, il y a même les idiots des Sardinats qui ont aussi sorti leur sale concept après qu'on l'a que bon, bien ou rien. Les idiots comme ça là. Donc, ils ont sorti, quand je vois ça, ils disent que mon frère, il faut copier, il faut au moins se copier. Ou bien peut-être ils vont dire, ils vont aussi sortir le concept 32 faux PV. Ou bien les gars, donc, les gars sont des sorciers, ils sont des malades, ils me tuent seulement, donc, ils me wandifient, ouais. Hey! Donc, moi, je ne trouve pas de problème. Donc, Aka, que les gens laissent les gens, que les gens cessent de cogner les têtes des gens. Et puis, bon, maintenant, là, ce sont les stratégies. Et on va faire, comme a dit la grande Winnie Savannah, ma grande sœur qui est à Paris. Moi, je l'appelle ma grande sœur parce que je l'aime beaucoup. Elle, on va faire. Elle est très gentille, elle est très cool. Et bon, moi, je ne la connais pas de face ou bien de près. Je ne sais pas, je ne l'ai jamais vue. Parce que moi, comme j'étais dessus, un tapis volant. Donc, je l'ai vu seulement au 18 mai et tout ça, la marche qui était à Paris, là. Donc, moi, je suis un tapis volant, mais bon, j'imagine qu'elle peut être bien. J'imagine que tous ceux qui sont dans la base, j'imagine qu'ils sont bien. Donc, j'imagine seulement, je n'ai pas d'affinité avec quelqu'un et tout. Donc, je suis moi, dans mon tapis volant. Donc, voilà. Ah, ok. Au fait, moi, je dis ceci. Je vais la contacter et je vais contacter aussi Ono la Mafela parce que. Oui, Ono, c'est la meilleure. Moi, on était dans un. On appelle ça encore quoi là, dans des lives souvent ensemble là. Elle est franchement, si tu la contactes, je suis sûre que tu auras au moins c'est une bonne personne en fait. Moi, je l'ai connue depuis après le 7 octobre là, on intervenait dans le live de Roberto et tout ça là. Franchement, elle est bien. Oui, donc tu peux la contacter, c'est une bonne personne. Bon, moi, je suis un tapis volant, donc je n'ai pas de concept. Tout concept, j'embrasse. Passe au MS au salon là où j'embrasse mal. Parce que c'est eux qui vont libérer. Donc, je l'aime même seulement si on veut. Donc, MS, là, je suis que sur ça. Et tout concept, je suis là-dedans. Donc, contact Ono la Maf, c'est une bonne personne. Oui, Nif Savannah, je ne la connais pas, mais je présume qu'elle est une bonne personne. Et chez nous, je ne l'ai jamais vu. Bon, je l'ai vu seulement le 18, mais tu peux aussi le contacter, il est une bonne personne. Donc, tous ceux que tu penses qui sont bons là, il faut les contacter, vous essayez un peu, parce que je pense que là, il faut sortir une stratégie pour amener le combat là. Parce qu'au Cameroun, là, quoi, si on sort la masse de Paris, là, arrive à étudier, mais c'est que je veux boire jusqu'à saouler. Je vais saouler mal. Mais je rêve seulement de ça. C'est clair. Non, moi, j'aime beaucoup plus causer avec les femmes, hein, parce que je m'entends beaucoup plus avec les femmes que des hommes. Justement. Donc, les femmes, oui, donc j'aime beaucoup. C'est pourquoi je dis je vais contacter Winnie Savannah, Ono la Maf, Françoise Camto aussi, même toi-même, hein, parce que je sais aussi que toi. Moi, je suis un tapis volant. Je connais ceux qui ne sont pas des je suis que dans le noir. Donc, quand je ne peux pas faire les directs, pas les directs, c'est dans le noir. Parce que, quand moi, je fais mes coups de poing, là, je sors que dans le noir. Oh, les gens disent seulement que c'est comme ça. Je dis que c'est comme ça. L'ange gardien ne voit pas l'ange gardien. Donc... Pourquoi tu es dans le noir? Ah, comme ça, je ne veux pas. Je suis une personne trop calme. Je ne veux pas. Je suis calme comme ça, là. Donc, il peut faire comme ça. On ne me voit pas. Je suis l'ange gardien. Ah, ok. Et il y a Françoise Camto qui me demande de dire à Winnie Savannah de la... Ok, je dirais Françoise Camto aussi, elle a dérangé. Elle est partie. On l'a bloquée dans elle aussi, je l'aime beaucoup, Françoise Camto, c'est une bonne fille. Je te jure, elle est très cool, elle est cool comme toi. Là. Moi, je ne l'ai jamais écrit, en fait. J'ai écrit à personne. Moi, je suis cool dans mon coin. Comme on dit, là, je suis l'ange de la révolution. Là, donc, je suis tapis volant. Là où l'air passe, là où je suis le vent. Je suis le vent comme ça. Le vent de la révolution. Pas que le vent des Sardinats, là. Eux, là, ils m'énervent très mal. Oui. Donc, je suis le vent de la révolution. Donc, comme ça, je passe partout.
Ouais. Non, Ok. c'est normal. Il faut nous soutenir. Nous qui sommes dehors, on est Je sur le vous terrain, on se bat, soutiens faut à nous 100%, soutenir. à 1000%. Les Amazoniens, alors, c'est eux. Moi, c'est à 3000%. Donc, les Amazoniens, c'est à 3000%. Ce sont mes chéris là-bas. Donc, les gens, en fait, j'ai l'impression que c'est le peuple éclairé. Eux là, les Amazoniens. Et vous, maintenant, encore, je vous soutiens à 1000%. Les Amazoniens, 3000%. Voilà. Ok, Donc, merci. Je vais continuer mhm. le direct parce que si Oh, quelqu'un va encore prendre la parole, je vais lui donner la ok, parole. Mais je te laisse alors. Merci ouais, beaucoup. Merci beaucoup. ok, on est ensemble. On est ensemble. Comme je disais tantôt, si j'ai fait ce direct, si c'est tout simplement pour dire à certaines personnes que moi, j'étais à l'ambassade, je suis rentré, je suis dans les bonnes conditions, je suis chez moi. Et tout ce qu'on doit faire maintenant, les combattants, c'est trouver des stratégies, comment faire pour chasser Paul Biya. Ça ne sert à rien qu'on fasse des directs, ça ne sert à rien qu'on crie partout là. Trouvons seulement les stratégies et envoyons ces stratégies-là dans le 237. Dès que nous envoyons ces stratégies dans le 237, je suis sûr de moi, les choses vont aller. Paul Biya doit partir. Je ne parle pas trop. Ce n'est que les actions que je mène. S'il vous plaît, les combattants, laissons les clashs, laissons le Congo-Ça. Concentrons-nous dans les stratégies actuellement. Concentrons-nous dans les stratégies. Comment faire pour chasser Paul Biya pour de bon. C'est la raison pour laquelle je dis toujours, tous les combattants, que ce soit ici en Allemagne, que ce soit à Paris, que ce soit dans le monde entier, ça a déjà assez duré, les gars. Ce combat a déjà assez duré. On ne fait que parler tous les jours, tous les jours. Oui, et Léo, bonsoir, maman. Oui, j'étais à l'ambassade seulement pour manifester mon mécontentement parce que tout ce qui se passe en Allemagne, si je n'y vais pas, c'est que c'est mon travail qui m'occupe. C'est que c'est mon travail parce que je travaille dur pour gagner ma vie. Mais n'importe quoi qui va se passer dans l'Allemagne, que ça soit dans le fin fond village de l'Allemagne, moi j'irai là-bas. Je ne suis pas allé par rapport à Wilfried Sewe parce que le travail m'avait tellement occupé. Mais lorsqu'il y aura une prochaine manifestation concernant notre frère Wilfried Sewe, j'irai là-bas. J'irai là-bas manifester mon mécontentement. Et nous allons demander au gouvernement allemand, nous allons leur laisser notre mot pour leur demander de faire en sorte que Paul Biya Alangongo libère notre frère Wilfried Sewe parce que nous pensons à lui. Lui n'a rien fait. Wilfried Sewe n'a rien fait. C'est parce que ce jour j'étais occupé. S'il vous plaît, s'il y a n'importe quelle manifestation, parce qu'on ne sait jamais, je ne peux pas être au courant. S'il y a n'importe quelle manifestation en Allemagne, faites-moi signe, moi je serai devant. Je serai devant. Hein? Si je ne travaille pas, si je ne travaille pas, je serai devant. Parce qu'en Allemagne, le travail vraiment, c'est un genre, c'est bizarre. Lorsque tu rates un jour de travail, c'est bizarre. Hein? On peut même te chasser. Il faut demander des jours libres, peut-être une semaine ou 2 semaines avant qu'on accepte un jour pour que tu ailles faire tes courses. Donc, s'il y a une manifestation, faites-moi signe une semaine avant pour que je puisse parler à mon chef. Pour que je puisse parler à mon chef et je serai à la manifestation ici en Allemagne. N'importe où, ici en Allemagne, j'irai.
Oui. Sur quoi je vous dis vraiment, oui, restons endurants, comme dit Onola Mafeu. Et c'est l'union qui fait la force. Bien sûr, c'est l'union qui fait la force. Onola Mafeu. C'est l'union qui fait la force. Que ça soit la basse, que ça soit corps, que ça soit n'importe quel concept, que ça soit 32 PV, que ça soit CCD. Si c'est pour aller chasser Paul Biya et installer Maurice Kamto, moi, je suis pour. Mais je reste dans mon concept parce que je l'ai créé. Mon concept, c'est le concept 32 PV. Ça va éveiller la conscience camerounaise, surtout ceux qui sont au pays. C'est la raison pour laquelle j'ai créé ce concept. Lorsque j'explique ce concept à certaines personnes au pays, parce qu'ils m'écrivent, que ce soit à Facebook, que ce soit à WhatsApp, je les explique, je leur dis, les gars, vous êtes allés voter pour rien. Vous êtes allés voter pour que Maurice Kamto soit installé à Etoudi. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ce concept 32 PV. Réveillez-vous et allez réclamer votre victoire. Et là, nous sommes en train de chercher des stratégies. J'ai des combattants comme le colonel So, que je cause avec lui chaque fois. Et je tire un big up au colonel So. Ça, c'est un grand combattant qui veut vraiment le départ de Biya. C'est pourquoi je respecte beaucoup le colonel So. Je le respecte beaucoup. Parce que lui, il est dans le combat à fond. Ce monsieur. Hein? Lui, il est là. Il est seulement là pour recadrer. Et il est là pour faire que le combat avance. Il cherche des stratégies tous les jours. Et il m'écrit en inbox pour dire, Marcel, c'est comment la stratégie, si toi, tu trouves ça comment? Tous les jours, on cause par rapport aux stratégies. C'est pourquoi j'ai tout le respect pour le colonel So. Il y a des gens qui viennent seulement sur Facebook, ils prennent leur téléphone, ils commencent à bavarder. Ils bavardent, ils bavardent, ils bavardent. Il a les 1500 vues, il a les 2000 vues. Mais il n'apporte aucune stratégie. Ça m'énerve, ça me fait mal. Il n'apporte aucune stratégie. Alors je suis fatigué de ça. L'heure est arrivée maintenant, qu'en criant même sur Facebook, en faisant des lives, cherchons des stratégies, comment on va faire pour chasser Paul Biya au Cameroun. Et la stratégie, c'est quoi? C'est seulement faire lever la foule, le peuple camerounais qui est au pays. Si on lève 5 000, 6 000, 8 000 personnes à Yaoundé, ils vont aller à Etoudi, ils vont déloger Paul Biya. Ils vont aller déloger Paul Biya. Maintenant, c'est la stratégie qu'on cherche, comment faire pour pouvoir lever ces 8 000 personnes, ces 10 000 personnes à Yaoundé. C'est ça que je cause tous les jours avec les grands combattants comme le colonel So. On cherche des stratégies. Moi, on ne me manipule pas. Et on ne me manipulerait jamais. Parce que moi, je sais pourquoi je suis entré dans ce combat. Je suis prêt à donner ma vie pour installer Maurice Kamto à Etoudi. Et je suis sûr, ceux avec qui on travaille tout le temps, comme le colonel So, nous allons trouver des stratégies pour pouvoir chasser Paul Biya. Donc laissez le Congo ça, le commérage et tout ça. Laissez ça. Et ne me parlez plus des autres combattants. Si maintenant, quelqu'un vient dans mon live, c'est seulement pour me parler des stratégies. Que quelqu'un ne vienne plus dans mon live pour parler des autres gens, je ne veux plus entendre ça. Parce que moi-même, je suis un leader. Voilà. Sur quoi, moi, je vous dis ciao. Bonne soirée.